À 10 000 km de là, d'autres rebelles s'attaquent à l'un des plus prestigieux produits du terroir français, le champagne. Nous sommes à Los Angeles. Dans quelques instants, la capitale du cinéma va prendre l'accent français. Voici Paul et Caroline Ariston. Ces producteurs viennent chaque année faire découvrir leur champagne aux Américains. Paul est ici comme chez lui. Pourtant, la concurrence est rude avec les grandes maisons. Mais ça ne fait pas peur à ce petit producteur qui fabrique ce que l'on appelle un champagne de vigneron. Faire venir les gens. Hi guys. Il élabore son champagne à partir du raisin de ses propres vignes. Ouais. Ah, ça c'est magique ça. Les premiers arômes comme ça quand tu ouvres la bouteille. Bah, nous aussi, vignerons de la Champagne qui travaillons dur, on arrive à venir à Hollywood, au pays de la réussite, dirons-nous. Hollywood nous arrose avec les films et nous, on arrose les films d'Hollywood avec notre champagne. How are you, Caroline? Les premiers clients arrivent. On adore les Harrison. Tous des fidèles qui ne boivent plus que le champagne de Paul. Quand on boit ton champagne, on a l'impression de traverser l'Atlantique et de se retrouver chez toi. Et on finit dans les nuages. Ce qui fait rêver tous ces Américains, c'est le goût du terroir français. Ils le retrouvent dans le champagne de Paul. Dès que vous en sentez le parfum, c'est indescriptible. Il n'y a rien au monde de comparable au terroir français. It's good, thank you. Thank you, it's very... Je préfère nettement le champagne des vignerons à celui des grandes maisons. Ils sont tellement proches de leur terre, de leur vin, de leur terroir. Un champagne de vigneron au goût du terroir, préféré à celui des grandes maisons. Tout ceci n'a pas échappé à cet importateur, Gary Whitsby. Chaque année, il écoule 10 000 bouteilles de Paul en Californie. La qualité des champagnes de vignerons, pour le prix, est incomparable. C'est vraiment à leur avantage. Quand vous allez rendre visite aux petits producteurs, la première chose dont ils vous parlent, c'est de leurs vignes, de leurs vins. Mais quand vous avez affaire aux grandes maisons, ils vous parlent surtout de packaging. Un champagne aux accents de terroir est vendu moins cher que celui des grandes maisons. Telle est la définition des champagnes de vignerons. Une appellation dans laquelle se retrouvent 5000 viticulteurs. Mais seuls, une centaine d'entre eux, comme Paul, élaborent de A à Z son champagne. Nous sommes à Brouillé, à 30 km de Reims. Voici le domaine Aspasie-Ariston. Alors, parlez déjà de nos sols, de nos vins. Je pense quand même que... Paul et son père Romy reçoivent un œnologue de Paris. Ce dernier pourrait s'attendre à une dégustation. Non, Paul lui propose un étonnant voyage dans le temps. Donc là, nous sommes simplement sur une prémolaire de mammouth, tout simplement. Ils ont habité avant nous le coin, et ça, quand même, c'est quand même quelque chose de fabuleux à ce niveau-là. Mammouth, vertèbres de crocodile, dents de requin, voilà des fossiles que les Aristons ont ramassés dans leurs vignes. C'est aussi ça leur champagne. C'est ça qui est merveilleux. La Champagne, c'est une longue, longue histoire. Ça commence, on va dire, 200 millions d'années, et c'est toujours, en ce moment, d'actualité. On a peut-être oublié de communiquer aujourd'hui là-dessus, sur cette diversité de terroirs. C'est un autre discours. Peut-être qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre tout ça aujourd'hui en Champagne. Toujours pas de dégustation au programme. Direction, les vignes. À chaque fois qu'il retourne sur ses parcelles, Paul le truculent se métamorphose en Paul le contemplatif. C'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment une belle richesse de sous-sol. Il faut dire que Paul porte en lui l'histoire du champagne de sa famille, une aventure qui perdure depuis 5 générations. Son arrière-arrière-grand-mère avait comme eux les mains dans le terroir. En fouillant un peu, de temps en temps, on arrive à retrouver un peu de fossiles. Vous avez quelque chose? Je cherche. Ah ouais, super, je peux voir? L'œnologue n'est pas au bout de ses surprises. On a trouvé un fou, hein. Les deux poètes du champagne
ont eu la folie de redonner vie au premier cépage champenois, oublié depuis plusieurs siècles. Alors ici, on est sur des cépages que l'on trouve pratiquement plus en Champagne, hein. On tourne à peu près entre 0,7 et 0,9% de la Champagne, hein. Donc vous voyez que c'est infinitésimal. Confidentiel, c'est même pas le... Oui, le mot est faible. Mais pourquoi vous faites ça? L'amour de l'ancien. Et puis, ma foi, c'est une découverte. Ouais, mais il y avait une petite idée derrière ça, c'est de dire qu'on va faire un champagne fabuleux, on va faire un champagne extraordinaire, rare. On ne savait pas. Rare, oui, mais on ne savait pas du tout ce que ça allait nous faire. C'était la découverte totale, hein. On n'est pas nombreux en Champagne à faire ce type de produit. Ça donne envie d'aller le goûter. Allez, on va aller boire une bonne bouteille de champagne. On va aller découvrir ces cépages-là. Ça va être fort sympathique. Après 3 heures de visite, l'œnologue parisien va enfin pouvoir déguster leur champagne. À notre santé. Dans les verres, le fameux cépage du terroir d'antan. Chose de blanc, de floral. C'est fou. C'est puissant. Il y a une étape qui est fine, qui est fraîche. Après, il y a une fin de bouche qui est très puissante, avec des amers très nobles. C'est déroutant, mais c'est déroutant dans le bon et dans le... J'ai envie de me mettre à table. C'est un champagne qu'on a envie de mettre en contexte de table. Bon, bah, ça me plaît énormément. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir à entendre quand on a bien travaillé. C'est toujours sympathique. Ce vin coûte 50 €. Pour l'œnologue, un tel champagne vendu par une grande marque n'aurait pas le même prix. Une grande maison, avec sa notoriété, sur une cuvée confidentielle comme celle-ci, la vendrait 250-300 € avec un coût de marketing énorme derrière. Mais pourquoi les champagnes